les sources des malédictions générationnelles. Amen. Il y a une source. Si tu ne détectes pas la source, tu ne peux pas traiter le problème. Alléluia. Tu ne peux pas traiter le problème. À un moment donné de ta vie, quand tu te rends compte que les choses n'avancent pas, arrête-toi et regarde derrière. Ce que je viens de te dire, je t'ai dit beaucoup de choses. À un certain moment de ta vie, quand tu te rends compte qu'un problème persiste, que tu te retrouves en train de lutter et de bagarrer et avec un certain nombre de problèmes ou de péchés, arrête-toi et regarde derrière toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la plupart de ce que nous souffrons aujourd'hui vient de ce qu'on croit avoir laissé derrière nous, alors que c'est actuel. C'est un problème actuel. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle des sources. Parce que si on ne parle pas des sources et on se met à prier, on prie quoi? Beaucoup d'entre nous, on a prié des prières parce qu'on ne sait même pas ce qu'on prie. Non, la mouche a bougé sur le toit, je prie. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Depuis, je me rends compte que ma vie tourne en rond. C'est bien, tu t'es rendu compte, c'est bien. Mais si tu te retournes et tu regardes derrière toi, tu vas découvrir des choses qui vont t'effrayer. Que ce problème n'a pas commencé avec toi. Et que c'est une affaire que ton arrière-grand-père, avant ton grand-père, avant ton père, c'était ça là, avec lequel il bagarrait. Alléluia. Non, reste, regarde-moi ici. Dieu est en train de libérer ma main ici. Regarde-moi ici, ne sois pas distrait. Alléluia. Dieu, n'oublie jamais ceci. Dieu te visitera à la mesure de ta soif. Je vous ai déjà enseigné ça ici. Elle est venue avec quelqu'un tellement assoiffé. Et pendant l'adoration, Dieu a commencé. Amen. Donc, reste focalisé. La source de ton problème est la solution à ton problème. Parce que quand tu localises la source, ça veut dire que la solution est déjà là. Si je sais que je souffre du palud, alors automatiquement je sais que je dois utiliser la TNT. C'est quelqu'un dit. Mais si je ne sais pas de quoi je souffre, j'ai déjà reçu certains cas. Daddy, j'ai fait tous les examens, tout est négatif, mais je ne me sens pas bien. C'est dangereux. Parce que même la médecine ne sait pas ce qu'on va te donner. On ne peut pas te donner si on ne connaît pas ce à quoi tu souffres. Et vous allez voir des gens dans des familles tourner en rond. Alors qu'une malédiction, c'est une maladie. Une malédiction, c'est une maladie. C'est une maladie qui n'attaque pas seulement l'esprit, elle attaque également le physique, les finances, tout ce que tu fais. Tant que tu es maudit, tu ne peux pas être prospère. Tant que tu es maudit, tu ne peux pas être épanoui. Tant que tu es maudit, tu ne peux pas investir. Parce que tout ce que tu vas faire, ça ne va que produire une seule chose. L'échec. Amen. Première source. Source numéro 1. Dis à ton voisin, source numéro 1. L'idolâtrie de nos parents. L'idolâtrie de nos parents. Écris plutôt même l'idolâtrie et l'occultisme. Regardez. Certains d'entre vous, c'est avec vous que Christ commence. Avant vous, Christ n'a pas commencé. Et avant que Christ ne commence avec toi, qu'est-ce qui s'est passé avant toi? Hein? Attends, je peux te choquer. Avant que je ne dise ce que je vais dire, je suis un ancien catholique pour ne pas choquer certains. Quand tu vas, tu te prosternes devant une statuette, c'est de l'idolâtrie. Écrit noir sur blanc dans Exode 20. Tu ne te feras aucune représentation, ni des choses qui sont sur la terre, ni plus bas que la terre, ni dans les cieux, ni dans les mers, ni nulle part. Parce que Jésus n'a pas besoin d'une représentation. Il a besoin d'être dans ton cœur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, je choque les gens, mais c'est vrai. Parce que c'est la vérité qui va te libérer.
Tu es né dans une famille. Attends, je vais t'expliquer un processus selon que l'esprit me montre. Tu es né dans une famille où on adorait les arbres. Parce que 10 générations avant toi adoraient le mur là. 10 générations. Suis bien. Pardon, si ton voisin dort, gifle-le. On est en train de traiter des choses très profondes et très pertinentes. Donc, 10 générations avant toi adoraient le mur et tu es né dedans. Suis. Maintenant, quand toi tu nais, est-ce que tu sais que chaque génération qui venait adorer était en train d'établir des alliances? Était en train de renforcer des alliances. Suis ce que je te dis. Maintenant, ton père qui est venu avant toi a peut-être arrêté d'adorer ce mur. Mais il a continué d'adorer le même mur, mais sous une autre forme, dans une église. Une séduction du diable. Et tu ne sais pas que tu es prisonnier. Parce que, je peux te choquer. Derrière, et c'est maintenant que je comprends par l'esprit pourquoi Dieu a dit ne fais aucune représentation. Derrière tout objet qui représente une quelconque divinité se cache un esprit qui n'est pas de Dieu. Dis à ton voisin pourquoi tu es calé. J'ai dit note ça dans ton âme, n'oublie jamais. Je dis derrière tout objet qui représente une quelconque divinité se cache un esprit qui n'est pas Dieu. Maintenant, à chaque fois qu'ils allaient se prosterner devant ces choses qui ne sont pas Dieu, mais que dans leur tête c'est Dieu, parce que je sors de loin, je sors de très loin, tu n'as même pas l'idée. Je sors d'une femme. Christ, regarde, toutes les guerres que j'ai maintenant, vous savez pourquoi mes enfants n'auront pas ça? Parce que je suis là pour détruire ça. Amen. Tu crois que la notabilité dans ma famille a commencé avant mon grand-père? À l'ouest, c'est des trucs héréditaires. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, suppose qu'avant mon grand-père, il y avait 10 générations. Tu connais le genre de démons d'alliance et de forteresses qu'ils ont battu. Maintenant, ça fait que nous autres, nous sommes tous quoi? Une malédiction. Maintenant, tu ne vas pas comprendre que pourquoi, quand je ne servais pas Jésus, je n'avais pas tous les gains ici. Mais depuis que j'ai dit que maintenant je vais être sérieux avec Dieu, pourquoi tout est bloqué? Ah, tu n'as pas compris. Maintenant, le Seigneur va t'expliquer que quand Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon a dit comment il nous a échappé. Allons et ramenez-le. Quelqu'un comprend? Quand tu dis je suis le Seigneur, les forteresses et les alliances disent ramenons-le à notre service. Il ne doit pas nous échapper. Maintenant tu auras des rêves où tu batailles, où tu tout ça, tout ce que tu vois dans les sons, ce n'est que les signes des malédictions. Et ce n'est pas toi qui as fait ça, mais tu es obligé de subir. Tu es obligé de quoi? J'entends souvent certaines personnes dire qu'elles ont la foi, hein, parce que depuis que je suis là, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu veux que je t'explique ton histoire? Permets-moi de t'expliquer ton histoire. Ton arrière-grand-père était sorcier. Et c'est lui qui contrôlait tout le quartier. Ça, tu ne connais pas. Hein? Certains d'entre vous ne connaissent même pas l'histoire de leur famille. Vous ne connaissez pas d'où vous sortez. J'ai dit, tu ne connais pas. Tu ne connais. Puis il y a encore ceux qui n'ont même jamais mis pied au village ou qui partaient que les vacances. Tu ne connais même pas l'histoire de ta famille. Numéro 2. Ton père t'a initié chez les marabouts en t'amenant chaque jour. Allons voir. Mon fils a mal à la tête. Allons. Mon fils a mal aux pieds. Allons. Tu crois qu'en t'amenant là-bas, peu importe ce que le marabout t'a donné, il a incanté un esprit. Par conséquent, il t'a mis en contact avec un esprit. Tu es ici? Amen. Ça fait déjà 2 couches. Maintenant, quand tu es devenu grand, tu t'es levé, toi-même, tu as encore allé chez les esprits. Aller consulter les marabouts avant de rencontrer Jésus. Tu as toi-même, ça fait 3 couches. Je t'explique la 4e couche. La 4e couche, c'est les hommes et les femmes que tu sortais avant de rencontrer Jésus en désordre. Ça fait 4 couches. Maintenant, tu penses que quand tu vas venir, et on va prendre 3 jours de programme, et tout va partir. Quelque chose qui a été bâti au moins pendant une décennie, au moins,
Sinon pendant un siècle. Et tu crois qu'on va prendre 3 jours et ça va partir. Tu ne connais pas le monde spirituel. Toutes les batailles que tu as malgré les prières et les jeûnes que tu fais, c'est pour une seule raison. Ils veulent te ramener à leur service. C'est une seule raison. Ce n'est pas deux. Reviennent nous adorer. Les affaires de Jésus. Et à un moment, voilà pourquoi certains d'entre vous, à un certain moment de leur marche, ils veulent abandonner. Parce qu'ils ont des pensées. Ces pensées, c'est sifflé par ces esprits. Depuis que tu fais ça, ça donne quoi? Depuis que tu pries, maintenant tu vas te dire, je suis même découragé. Tu ne dois pas être découragé, tu dois être encouragé. Amen. Quand tu n'as pas la connaissance des réalités spirituelles de ce qu'on appelle les malédictions générationnelles, ta vie va continuer une bataille. Alléluia. Amen. Devant combien de divinités tes parents se sont prosternés? Devant combien de fausses divinités toi-même tu t'es prosterné? Chaque fois que le marabout disait donne ceci, tu ne sais pas que c'est une offrande. Qui dit offrande dit adoration. Vous ne savez pas ça? Les esprits. Voilà pourquoi Dieu va dire au peuple d'Israël, chaque fois que vous allez m'adorer, faites un autel et sacrifiez quoi? Des holocaustes. Maintenant, quand il y a eu déluge sur toute la terre, la Bible va te dire Dieu voulait éradiquer la terre. Il n'y avait que Noé dans la barque. Et la Bible va dire que quand les eaux ont baissé, Noé éleva quoi? Un autel et il sacrifia quoi? Des brebis. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Il jura. Ce n'est pas une adoration qu'il a fait qu'il jure. Non. Ce n'est pas une prière qui a fait qu'il jure. Non. C'est l'Holocauste. Donc quand tu amènes, le marabout dit donne le coq, tu donnes. Tu adores et tu es en train de tisser des alliances. Tu es ici. Maintenant, ton manque de patience dont Satan se sert, alors que Dieu t'a envoyé au bon endroit où tu dois être. Ton manque de patience dont le diable se sert, alors que tu as la bonne source où Dieu t'a connecté, t'amène à faire une seule chose. Tu quittes. Et les démons disent, ouf, l'enfance il nous a fait souffrir. Wesh, enfin. Plusieurs fois ici, vous avez assisté, il y a certaines mamans. On a fait la délivrance. Qu'est-ce que l'esprit a dit? Les prières tous les jours les prières. Tu viens faire quoi avec les prières? Il nous dit oui. Ça veut dire que pendant que toi tu crois que tu es découragé, ça ne marche pas. Ça marche. Amen. C'est parce que tu ne vois pas. Ça marche très bien. Amen. Voilà pourquoi certains d'entre vous-même, pour venir à ce culte ce matin, c'était une guerre. Parce que Satan sait que ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Que des malédictions vont être stoppées. Amen. Et que Dieu va t'introduire dans une gloire de bénédiction extraordinaire. Le meilleur des amis, l'ange de la grâce de visite. Le corps pèse. Est-ce qu'on doit même aller? Est-ce qu'on va partir? Non, ne partons pas. Non, Satan sait que l'agenda de Dieu c'est ce matin. Amen. C'est ça. Il sait ça. Les malédictions générationnelles sont réelles. Très réelles que tu ne peux imaginer. Très réelles. Voilà pourquoi certains d'entre vous vont faire des rêves où ils rencontrent son arrière-grand-mère qui ne connaît pas, qui vient la rencontrer dans les rêves, lui donner des conseils. D'autres, elle te tape bien. Elle dit, je suis ton arrière-grand-mère. Et je m'appelle tel. Et personne ne t'avait donné le nom. Quand tu te réveilles, tu dis qu'il y a une femme comme ça. On dit que oui, c'est ton arrière-grand-mère. On a la photo. Tu dis oui, c'est elle que j'ai vue. Un jour, j'ai fait la délivrance d'une jeune fille ici. Sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue l'a possédée. Jamais vue de sa vie. Et comme Satan connaît manipuler les gens, le diable a tout fait, ils ont quitté l'église. La fille est entrée dans une vie de débauche. J'ai même appris qu'elle est enceinte. Les parents ne savent plus la contrôler. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu viens au Seigneur, il n'y a que Jésus pour contrôler tes élans là. Il n'y a que Jésus pour contrôler le genre d'esprit qui te manipule là. Et quand tu quittes de la sphère de contrôle de Dieu, tu deviens une épave. L'idolâtrie. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi est-ce que de temps en temps tu as les sensations qu'il faut que j'aille encore adorer les faux dieux. Tu as les sensations qu'il faut qu'encore j'aille rencontrer un marabout. Tu ne te demandes pas tu ne te poses pas la question.
C'est parce que ton sang est impur, c'est corrompu. À cause d'une malédiction. Un jour, 2 hommes de Dieu se sont retrouvés sur une montagne. L'autre homme de Dieu arrivait. Il élevait la main, il s'élevait. Oh Seigneur, je te bénis. 1 heure de prière, c'est fini. Le gars rentre à la foule, derrière lui, il y a les miracles. L'autre arrive, toute la journée, dans le jeûne. C'était au Nigeria, une histoire vraie. Il rentre, 2 membres. Ça. Avec tous les jeunes à 5 que je prends, il s'est fâché contre lui, dit Dieu, je ne veux même plus prier, je suis découragé. Lui, il arrive, il nous se devant Dieu pendant 1 heure. Et quand il descend, il y a des états, il a même la voiture, on le bénit. Moi, depuis que je jeûne, il ne fait pas les efforts que je fais. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu l'a plongé dans un sommeil qu'il était dans la montagne. L'ange l'a pris, a dit, je t'amène dans sa famille. Il dit, regarde, tu vois la date ici, on est 1800 tels. Il dit, oui, je vais te montrer 2 familles. Regarde la famille de celui-ci. Son premier arrière-grand-père est devenu missionnaire. Il a parlé de Jésus, il a travaillé les fondations. Son fils est devenu pasteur. Le fils qui a suivi pasteur. Donc lui-même il est descendant de pasteur. Bon, regarde la même date qu'attend. Regarde ton arrière-grand-père. Il dit, regarde maintenant ton grand-père. Ton père. Tu as vu ton père. Tu dois renverser ça. C'est pour ça que ce matin, on va détruire tout ça. Amen. Je n'ai pas suivi quelqu'un dit, je dis, on va détruire tout ça. On va saccager tout ça. On va neutraliser ces œuvres qui se dressent contre toi. Quelles que soient les alliances occultes et les idolâtries que tes ancêtres ont fait qui te poursuivent, c'est annulé ce matin. Amen. C'est annulé ce matin. Amen. Tant qu'on n'annule pas ça, jeûne et prie, ça ne marche pas. Ce ne sont pas tes multiples jeûnes et prières qui te rendent puissant, prospère et expand. Non, c'est la bénédiction. L'absence de bénédiction te rend vil. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous travaillent 12 heures par jour? Vous êtes nombreux. J'ai dit 12 heures. D'autres travaillent carrément 20 heures par jour. Ça produit quoi? Bien. Tu arrives à payer quoi? Bien. Au mieux, tu sais ce que cette malédiction fait? Ça te met dans les dettes. J'ai dit, ça te met dans les dettes. Tous les efforts que tu fais. Ces malédictions vont jusqu'à ça bloque tes dossiers. Tu es fonctionnaire, dis, ok, tu m'as échappé, tu as eu... D'accord. Je veux voir si tu vas manger le rappel là. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je veux voir aussi comment l'argent là, ça va entrer dans tes poches. Quel que soit ce qu'ils ont dit, j'annule, tu vas manger l'argent. J'ai dit que qui que ce soit te doit l'argent, en commençant par l'État. J'ai dit l'année, si tu manges l'argent là. Je décrète et je déclare maximum dans 2 mois, ton argent sort. Toute personne qui est censée te bénir, j'ordonne qu'il te visite au nom de Jésus. J'ordonne qu'il te visite. Et ne joue pas avec les malédictions. Deuxième chose. Dis à ton voisin, ne joue pas avec les malédictions générationnelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, les paroles négatives des parents sur leurs enfants. Les paroles négatives des parents sur leurs enfants. Certains d'entre vous, vous avez atteint 40 ans, d'autres 50 ans. Votre vie est comme elle est. C'est ce que votre père ou votre mère dit sur vous. Alléluia. Amen. Quand un parent dit à son enfant, ce feignant-là, il est en train de dire, tu ne seras rien. Feignant est fait de 2 mots, faire et le néant. Ça veut dire que tu es un faiseur du néant. Tu ne produis rien. Aujourd'hui, votre vie est autant frustrée. Observe bien. Vous êtes le fruit de la frustration de vos parents et de vos parents avant vos parents et de vos grands-parents avant leurs parents. Parce qu'un cœur frustré ne produit que quoi? La frustration. Quand tu vois un parent passer le temps à se fâcher sur ses enfants, à les injurer, il n'est que le fruit des frustrations qu'il a subies. Alléluia. Comment une maman peut dire à son enfant que tu seras maman aussi? Non, je veux voir tes enfants. Non, c'est une malédiction.
Non, non. Tu es en train de maudire les descendants qui sortiront de tes enfants. Tu es en train de maudire tes petits-enfants et leurs descendants. Tu seras père, non? Je veux voir. Non. C'est une malédiction. Aujourd'hui, certains enfants n'arrivent pas à voir des enfants tomber enceintes et ils se disent qu'on a attaché, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Quand tu dis je veux voir, dans le voix, il y a beaucoup. Le monde spirituel peut l'interpréter comme il veut. Et comme les démons ont la promptitude d'exaucer ce qui est mauvais, ils vont dire dans voix, on va voir comment elle aura l'enfant. C'est la parole de sa mère, c'est la parole de son père. Ça fait office d'autorité. On plaque ça. Et l'enfant se met à marcher partout. Pas d'enfant, pas de mariage. Tu dis accouche ta part. Accouche aussi ta part, on voit. C'est une malédiction. Voilà pourquoi j'ai dit, certaines guerres que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit de ce que vos parents vous ont dit. C'est la conséquence de ce qu'on vous a dit. Fut-il dans la colère, on a bloqué vos vies. Celle-là, elle peut se marier un jour. Qu'est-ce qu'on parent dit? Non. Et aujourd'hui, tu vois une belle fille, pas de mari, elle a même un foyer, ça se gâte. C'est une malédiction. Et plusieurs, regardent, les paroles qui sont déclenchées sont animées d'une onction. Vous avez déjà eu certainement causé avec quelqu'un qui, quand il parle, les salives sortent, ça vous touche, non? C'est comme ça que les paroles sont. Quand elles sont négatives, pile temps, c'est le fruit de vos entrailles. Quand tu te mets à dire que tu es quiche, tu peux même faire quoi? Tu peux même pas m'aider un jour. Tu es en train de relâcher une onction sur lui. Bam! Et ça a encore plus d'efficacité parce que tu es son père et tu es sa mère. C'est plus encore puissant. Ton enfant que tu traites de bandit là, avant de le traiter de bandit et de dire qu'il ressemble à qui dans la famille, ne cherche pas loin. Fais plutôt une rétrospection, rentre dans le temps et demande-toi une seule chose. En quoi est-ce que j'ai participé pour qu'il soit comme ça? Parce qu'il est possible que ce sont tes paroles qui l'ont rendu comme ça. Quand tu vois un enfant têtu, ne dis pas l'enfant têtu là, non, dis mon enfant trop intelligent là. Mon enfant trop docile là. Mon enfant trop soumis là. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de confronter l'esprit qui le contrôle et tu obliges cet esprit à sortir. À force de le faire, le résultat sera conséquent. Amen. Oh, je n'ai pas suivi quelqu'un dire Amen. Aujourd'hui, certaines filles sont des prostituées parce que leur maman a passé le temps à dire cette prostituée là. Et ces paroles ou un taux d'autorité parentale a affecté la destinée de cette fille. Maintenant, elle n'a plus de stabilité émotionnelle. Elle sort avec X, demain c'est avec l'autre, demain c'est avec l'autre. Elle dit je veux m'en séparer. Elle ne peut pas parce qu'elle est sous une onction parentale. Parent veut dire celui qui assure la destinée de sa progéniture. Le plus grand trésor de tout parent et la plus grande joie de tout parent et le plus grand héritage que Dieu puisse donner à tout parent, c'est de voir son enfant réussir. Peu importe le nombre de voitures, de maisons qu'il a, je vous dis devant Dieu, vous ne savez pas comment le cœur d'un père peut saigner alors qu'il a des duplex partout, il a les parkings de 20 voitures, mais il a des fourriers à la maison. Son cœur saigne. Sauf si c'est un sorcier, c'est lui qui les a vendus. La preuve, regardez les sujets de prière de vous, maman, quand vous venez ici. Le principal sujet, c'est qui? Hein? Vous savez pourquoi vous priez beaucoup pour vos enfants? Même quand ils n'ont pas encore échoué. Parce que vous êtes animés de la peur qu'ils échouent. Et c'est légitime. Et ça fait de vous des vrais parents. Les personnes qui occupent le plus l'esprit et la pensée des parents, c'est leurs enfants. Alléluia. À compter d'aujourd'hui, tout ce que tes parents, même s'il est mort, ont dit de négatif et qui opèrent dans ta vie depuis un temps, j'annule ça. Amen. Je dis j'annule ça. Amen. Certains d'entre vous, dans le secret, ton père ou ta mère s'est assis à dire que je vais voir ce que l'enfant là sera. Il me défie, j'annule ça. Amen. Je dis je révoque ça sur ta tête et sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu vois une maman se mettre à battre son enfant constamment, elle est la reproduction des maltraitances qu'on lui faisait subir. Parfois, les enfants n'envient pas vos parents, mais des fois, ils sont mal formés dans leur esprit.
Parce qu'ils ont une enfance où on ne les a jamais appris à aimer. On ne les a jamais appris à pardonner. On ne les a jamais... Tu vois, un enfant fait tous les travaux, le parent ne connaît pas dit, oh, je suis fier de toi. Surtout en Afrique. En Afrique, on ne connaît pas dit, je suis fier de toi. Alléluia. Amen. Vous faites comme si vous n'êtes pas dedans. On ne connaît pas dit que non, tu as fait un bon travail. Dès que maman, c'est bien, non, j'ai fini. Oh, tu peux même faire quelque chose un jour. On va là-bas, alors que dans son cœur, il est content. Non. C'est une mauvaise réaction. Vous êtes en train de déformer la trajectoire de gloire que Dieu a prédestinée pour cet enfant. Proclamer dit tu es un géant. Même si ton enfant est le dernier de la classe, proclame et dit que tu es un géant. Amen. Il n'y a pas meilleur que toi dans ta classe. Amen. Tu seras un puissant homme d'affaires, un grand ministre. Arrêtez de dire le feignant là, je suis dépassé. Non! Ça, ce sont des confessions sataniques. Ne dis jamais mon enfant s'il m'a dépassé. Non, 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 non. Quand vous dites qu'il vous a dépassé, vous prenez sa vie, sa destinée et vous donnez autorité à Satan de l'arracher de vos mains. Et vous allez totalement perdre le contrôle sur cet enfant. On m'a amené les cas. Les cas que tu ne peux même pas imaginer. J'ai dit les cas étranges. Je me rappelle un papa un jour m'a amené son fils. Et m'a dit vraiment, l'enfant c'est... Je ne sais pas, lui il aime seulement danser, lui danse. Moi je croyais en lui, j'ai dit je crois en l'enfant aussi. Et je l'ai pris sous mon aile. Puis à l'école il ne veut pas. Mais aujourd'hui, sa vie est en train de se redresser. Est-ce que vous savez que rien que le fait de ne pas croire en votre enfant le déstabilise? Parce que vous vous appuyez sur ses échecs au lieu de s'appuyer sur la grandeur que Dieu a réservée pour lui. Oh my goodness. Tu ne t'appuies pas sur la grandeur parce que tu es aveugle spirituel. Aveugle. Tu es aveugle. Un aveugle spirituel. Et tout ce que tu vois, c'est ce que les autres voient. Arrête de voir ce que les autres voient sur tes enfants. Vois ce que Dieu voit sur lui. Amen. Quand Dieu le voit, Dieu voit un géant. Dieu voit un David. Dieu voit un Joseph. Dieu ne voit pas ce que les gens voient. Gloire à Jésus. Amen. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Touche ton voisin, dis voisin. Quel que soit ce que tes parents ont dit sur toi, c'est révoqué et avorté. Nombre, chapitre 14, le verset 28, deuxième personne, Genèse 27, verset 33. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une bénédiction. Amen. Tu as vu. Je vais te démontrer ici que tu es sous une malédiction générationnelle très dangereuse. Et j'ai dit tu es une bénédiction. Tu vois, lui voit la bénédiction. Ce matin en sortant, ma mère a dit que moi là je ne sais pas à quoi je lui sais. Je suis une bénédiction là. J'ai dit tu es une bénédiction. Amen. Je dis tu es une bénédiction. Amen. Peu importe ce que tes parents ont dit sur toi, en tant qu'oint de Dieu, je révoque ça. Amen. J'établis le règne, la gloire et la destinée que Dieu t'a réservé au nom de Jésus. Amen. Tu es un grand homme et une grande dame au nom de Jésus. Amen. Un jour, on a demandé à un jeune homme, pourquoi tu aimes boire? Et pourquoi tu aimes saouler? Et pourquoi tu aimes taper sur ton épouse? Il me dit, c'est le seul enseignement que j'ai appris de mon père. Parce qu'il tapait sur ma mère, il rentrait tous les jours sous. Voyez-vous? Une malédiction qui s'est transmise par les actes. Parce que vous croyez que les malédictions ne se transmettent que par les paroles. Non, elles opèrent également par les actes. Tu auras beau dire à ta fille que ma fille ne sort pas les hommes, mais si elle te voit sortir les hommes, elle en sortira. Tu auras beau dire à ton enfant ne ment pas, mais s'il te voit mentir, il mentira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je vais dire pour un peu redresser certains parents. Chers parents, arrêtez de mettre certains jours sur vos enfants. Certains parents tuent la destinée, la gloire de leurs enfants. Quand tu demandes un montant que ton enfant ne peut pas produire, sachant qu'il ne travaille pas, il prend ça. Tu es en train de lui dire quoi? S'il a un garçon, tu lui dis quoi? S'il a une femme, tu dis quoi? Et après tu la traites de prostituée? Non. C'est toi qui as fait de lui prostituée. Alléluia. Amen. J'espère que je ne suis pas dur. Mais la vérité, c'est ce qui enfante la délivrance. Amen. La gloire de tout enfant est entre les mains de ses parents.
N'oubliez pas ce que je vous enseigne. Je vous dis vrai. Oh, je sais qu'il y a certaines mamans qui, dans leur cœur, peuvent dire, ah, Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu l'enseignement si avant de me marier, d'avoir les enfants? Ce n'est pas trop tard. Tu peux remodifier la trajectoire. Amen. Et je vais te montrer ce matin comment tu peux remodifier la trajectoire. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. Si ton enfant échoue, c'est toi. S'il réussit, c'est ta faute. Voilà pourquoi la gloire de ton enfant est entre tes mains. Ce n'est pas entre les mains d'un homme. Donner tout le matériel qu'il faut à un enfant ne garantit pas la manifestation de sa destinée prophétique. C'est mettre en lui les matériaux de Jésus-Christ. La sémence de Dieu. C'est ça qu'il a su avec conviction et certitude à 100% qu'il ne peut pas échouer. Je vois souvent certaines femmes tomber enceintes. Dès qu'elles tombent enceintes, elles ne comprennent pas qu'un esprit vient déjà d'entrer dans leur ventre et qu'elles doivent sécuriser la destinée de cet esprit-là en proclamant sur son ventre, en déclarant dans les entrailles, en disant que tu ne feras pas mes erreurs. Pendant que mon sang est en train de te concevoir, j'ordonne à mon sang d'enlever tout ce qui est mauvais et toute malédiction. Voilà comment on neutralise ça dès le sol maternel. Dès le sol. Parce que l'enfant qui est dans ton ventre, c'est à partir de ton sang qu'il grandit. Et comme c'est à partir de ton sang, il prend toutes les informations qui sont dans ta vie et qui étaient dans la vie de ceux qui t'ont précédé avant toi. Maintenant tu comprends? Et c'est ça qui le conçoit. Oh, maintenant comme il vient de l'être, il est encore petit, tu peux modifier ça. Dans ma famille, il y a les fumeurs, tu ne seras pas fumeur. Dans ma famille, il y a les vauriens, tu ne seras pas vaurien. J'enlève, pendant que tu marches et tu proclames, c'est en train de tomber. Du côté de ton père, les gens sont comme ça, tu ne seras pas comme ça. Du côté de ta mère que je te porte, les gens sont des bandits, des escrocs, tu ne seras pas bandit, escroc. Tu sont différents. Les défis et les guerres qu'on a connus, tu ne connais pas ça. Maintenant, tu seras choqué que quand l'enfant la naît, même son père lui dit, est-ce que c'est mon enfant? Il n'a pas les guerres, il n'a pas les défis, il n'a pas tout ça. Les gens disent que je dois me pousser, tu ne connais pas ça. Parce que tu as modifié l'ADN par la prière. Je n'ai pas suivi quelqu'un dire Amen. Maintenant, pour celles que les enfants sont bien grandes, tu peux modifier leur destinée en faisant deux choses. Crée un hôtel de prière. Crée un hôtel de prière. Ou au moins une fois le mois, tu prends un programme de 2 jours. Tu dis, Seigneur, je ne te connaissais pas avant. Maintenant, je te connais. Je viens modifier la trajectoire. La vie que ma fille vit, ce n'est pas la vie que tu l'as réservée. Et ce n'est pas la vie que je souhaite pour elle. Le retard si que l'enfant a. Seigneur, deuxième chose que tu fais. Tu proclames dans leur vie. Une fois le mois, appelle-les. Proclame. Avant que le mois. Parce qu'un jour enfante un autre. Et avant qu'un jour enfante un autre, alors que tu as la rizière du jour qui enfante un autre, tu appelles. Et tu dis, c'est comment? Ça va Thomas? Ok, je t'appelle en tant que ta mère. Et le soleil m'entend. Et la lune m'entend. Et les étoiles entendent ce que je t'ordonne. Le mois-ci, tu commences à vivre la facilité, la grâce et l'abondance. Ah! Ces parents s'ils ne sont pas ici. Tu modifies ça. Je te mets au défi. Fais-le chaque mois. Avant que l'un mois, notre mois enfante un autre. En décembre, tu reviendras témoigner. Amen. Les filles sont mariées, les visas sont sortis. Tu reviendras témoigner. Amen. Tu es en train de remodifier. Et les parents ne connaissent pas ça. Dis à ton voisin, l'ignorance est dangereuse. L'ignorance est dangereuse. Alléluia. Amen. La troisième chose, tu bâtis un hôtel avec une sémence. Seigneur, je ne te connaissais pas, maintenant je te connais, je viens faire un hôtel-ci. C'est pour mes enfants. Il y a du retard. J'ai crié, et j'ai prié, et j'ai fait des hôtels. Mais je sais que ce n'est pas suffisant. Pardon, accélère les choses. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que l'offrande ou le sacrifice ou la sémence accélère les choses. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Dimanche dernier, ma fille Audrey a donné un témoignage. J'ai dit tout ce qu'elle a vendu, elle est venue s'aimer. Le lendemain, elle a vendu comme un agent. J'ai dit ça. Elle dit je n'ai jamais vendu ça. Depuis que je fais le travail ici. Ça accélère. Voilà pourquoi la gloire et la destinée de tes enfants sont entre tes mains.
Arrête d'accuser le diable et les sorciers. Les sorciers du quartier ne les atteignent qu'à cause de ton ignorance. Quand tu dis vrai ou pas, je dis que c'est vrai. Parce que si tu avais les connaissances aujourd'hui, si tu avais les connaissances hier que tu as aujourd'hui, les sorciers n'auraient pas atteint ta famille. Ils n'auraient pas atteint ta famille. Ils n'auraient pas atteint ta famille. Parce qu'avec la connaissance que tu as, tu serais paré et tu saurais comment gérer ça. Donc, nombre 14, 28, je pense que c'est ça. Nombre 14, 28. Le deuxième, je pense, c'est Genèse 27, 33. Allons-y. Allez leur dire. Ceci. Voici ce que moi, le Seigneur, je déclare. Je suis vivant. C'est la vérité. Eh bien, je le jure, je vais agir avec vous en tenant compte des paroles que j'ai entendues de vous. En tenant compte de quoi? Des paroles que j'ai entendues. En tenant compte de quoi? Des paroles. Je vais agir avec vous en tenant compte de quoi? Même le ciel opère dans la vie de tes enfants en fonction de ce qu'il a entendu qui est sorti de ta bouche. Donc quand tu dis le gars s'il ne peut rien être, le ciel scelle. Je vais agir, je suis l'Éternel, je suis vivant. Je vais agir en fonction de ce que vous avez dit. Non, ne me dis pas que mon enfant, s'il ne fait qu'échouer, il ne fait qu'échouer, je ne comprends pas. Non, qu'est-ce que tu as dit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Amen. Ouvre-nous un peu Genèse 27, verset 33. Genèse 27, le verset 33. Yeah. Alors Isaac fut saisi d'un grand tremblement. Il fut saisi d'un grand tremblement. Et il dit, qui est donc celui qui a pris du gibier et m'en a apporté? Et j'ai mangé de tout avant que tu ne viennes. Oui. Et je l'ai béni. Et je l'ai béni. Et je l'ai béni. Je l'ai quoi? Je l'ai béni. Tu as vu la puissance de la parole. Le plus grand héritage qu'un parent donne à son enfant en dehors de la sémence de Dieu, c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Ton enfant ne sera que la limite de ce que tu as dit dans sa vie. Est-ce que tu sais que tu peux souvent faire des réunions de famille? Vous qui avez beaucoup d'enfants, tu les appelles tous au Cameroun. Retrouvez-moi la réunion de famille. Quand les gars arrivent, vous prenez 2 jours, vous priez devant Dieu. Le deuxième jour, tu dis à genoux, tu les bénis tous. J'ai l'impression que je n'ai pas les parents ici. Tous à genoux. Remonte un peu. Va un peu même vers le verset 25. Verset 25. Yeah. Et il dit, je le suis. Et il dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils. De mon fils. Afin que mon âme te bénisse. Que mon âme te bénisse. Yeah. Et il le servit et il mangea. Il mangea. Et il lui apporta du vin et il but. Tu as vu ce mystère que la Bible te révèle sur comment briser les malédictions sur vos enfants. Tu fais la réunion de famille. Tu dis que tu ne sois pas une femme. Tu dis chacun se débrouille à amener quelque chose. Amen. Tu dis voilà le menu que j'ai prévu. Il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça. Moi je veux ça. Votre mère veut ça. Débrouillez-vous. Amenez-moi ça. La Bible aussi j'aime tellement la parole de Dieu. Il y a des mystères. Voilà ça. Il mangea et son âme le bénit. Non, maman, il ne travaille. Je dis que même si c'est 1000 francs, apporte! Achète quelque chose, apporte ça. Parce que c'est une transaction qui va se faire. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de bénédiction sans provocation. Ce n'est pas possible. Sans sacrifice, ce n'est pas possible. Si je dis à maman qu'elle tu es bénie, c'est bien. Mais pour que ce soit actif, c'est déjà là. Mais pour que ce soit actif, il faut qu'elle donne quelque chose qui fasse une transaction. Voilà pourquoi Isaac va dire à son fils, va chercher le gibier, prépare le Jacques, afin que mon âme te bénisse. Oh mon enfant, si je ne comprends pas, il n'a pas le travail, dis-lui d'aller se débrouiller. Il achète quelque chose que tu aimes, il apporte. À genoux. Prends le travail là, reviens me dire. Amen. Amen. Dis à ton voisin pourquoi tu dors comme ça. Pourquoi tu dors comme ça? Vous vous plaignez, je ne comprends pas. L'enfant, si on a déjà tout fait, on a acheté les concours. Non, il a juste besoin de ta bénédiction.
Et pour que cette bénédiction soit fonctionnelle, il faut qu'il dépose quelque chose à tes pieds. Et le genre que ton cœur... Les gens ne font pas les réunions de famille. Il faut dire qu'à l'Ouest, ils sont très spirituels. C'est pas parce que je suis de l'Ouest que je dis ça. Ils sont très spirituels. Parce que lors des réunions de famille à l'Ouest, on ne fait pas seulement connaissance, on n'échange pas seulement sur la famille, on vous impacte des choses spirituelles. La terre, on va te donner sus, on va te donner le jujube, beaucoup de choses. Ceux qui sont de l'Ouest ne peuvent pas me contredire, ce que je dis est vrai. Et après, on va faire un sacrifice. Sauf si chez vous, ce n'est pas comme ça. Hein. On fait un sacrifice et puis on met dans l'huile rouge, on nous donne, on mange. C'est pas ça. Regarde comment ils sont spirituels. Et tu es là, tu te plains que les choses sont bloquées dans la vie de mes enfants. Appelle-les! Appelle-les qu'ils viennent. C'est dans ta Bible, c'est écrit. Je n'ai pas moi qui ai écrit ça, Genèse 27. Je continue alors en profondeur, regarde. Et il le servit et il mangea. Il le servit, il mangea. Et lui apporta du vin et il Il but. lui apporta du vin. Et il but. Donc, en plus de ça, il a mis le vin. Tu vois, alléluia. Amen. Tu imagines ton père aime le tarot, tu lui fais un bon tarot et tu sais le genre de vin qu'il aime et tu mets ça. Et après quand tu vois que papa est content, tu dis papa bénis-moi. Ce qui va sortir de sa bouche, ça va seulement te prendre. Amen. Dès qu'il va dire que ok, tu es béni ma fille, c'est fini. Parce que quand ça sort de la bouche du parent, lui qui est enraciné, qui est directement lié aux sources avant toi et à ces malédictions, il brise ça parce que ça sort, il brise ça. Maintenant regarde ce que son père va dire, tellement son cœur est content. Et Isaac son père lui dit, approche-toi, et je te prie. Et baise-moi mon fils. Et il s'approcha et le baisa. Sur la main, c'est ça, oui. Et il sentit l'odeur de ses vêtements. Il sentit l'odeur. Et il le bénit. Tu vois, quand tu fais du bien à un parent, amen. Même l'odeur que tu dégages, ça change. Il te sent et il te voit différemment. Les enfants naïfs, ils ne connaissent pas comment on provoque la bénédiction des parents. Ils ne connaissent pas. Papa, je fais, papa, je fais, papa. Tous les jours, je fais, tous les jours, je veux. Tu ne connais pas provoquer les choses. Je fais. Chaque aide ou chaque don ou chaque sémence que tu fais dans la vie de ton père ou de ta mère te déconnecte des mauvaises choses de chez eux et te bénit davantage. Amen. Tous les jours, je veux. Tous les jours, tu n'as pas. Maintenant, quand il sent, regarde les paroles qu'il va déclarer. Il bénit et dit, regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ça veut dire que partout où il passe, on lui fait seulement du bien. Amen. Reçois cette odeur. Amen. Après ce matin, partout où tu passes, on te fait seulement du bien. Amen. Attends, et je jette sur toi le genre de charme que quelqu'un te voit, même un inconnu. Amen. Il te fait du bien. Je crois que c'est le diable qui a inventé le charme. Ce n'est pas le diable. On appelle ça aussi l'onction. Amen. Amen. Tu pries pour une fille comme ça qui n'a pas de mari. Les hommes sont derrière elle, mariés, non mariés, même les ados, comme les mouches. Après, elle dit que pardon, baisse. Comme tu sors ici, pour rien, les gens te font du bien. Amen. Tu arrives à une boutique, on te sort la facture 10 000, tu prends le temps pour payer. Quelqu'un sort, dit je paye. Amen. Pendant que tu dis Amen, je souffle le vent de la grâce sur toi. Reçois! À la chapelle, on ne fait pas le bruit. C'est authentique, c'est tangible et c'est brutal. Amen. Continue avec la bénédiction là. Dieu veut visiter quelqu'un ici. Que Dieu te donne de la rosée des cieux. Que Dieu te donne la rosée des cieux. Et de la graisse de la terre. La graisse de la terre, c'est la richesse. Ça fait combien de temps que tu travailles et tu ne jouis pas de ton travail? Un enfant de Dieu, lorsqu'il est béni, même s'il fait seulement 6 mois de travail, il a déjà au moins un terrain et une fondation posée. Je commande à la graisse de la terre d'être ta portion. Je demande que les richesses de la terre te donnent ses fruits. Je te connecte, prends ça au nom de Jésus. Il a dit la rosée du ciel. Je répands la rosée du ciel sur toi. Amen.
plus jamais une porte ne te sera fermée. Comme je parle, je vois des portes s'ouvrir dans la vie de certains. Je commande les portes qui t'étaient fermées s'ouvrent. Ça s'ouvre. Continue. Ne sois pas distrait. On est très... Si tu es là, tu crois qu'on est en train de jouer, Dieu va te passer comme ça. Reste spirituel pendant que tu reçois. La main de Dieu va te toucher. Et une abondance de froment et de mou. Une abondance de froment et de mou. H. Tends tes mains ici. Dans le nom souverain de Jésus. À compter d'aujourd'hui, ton grenier est toujours plein. À compter d'aujourd'hui, tu ne manques jamais. À compter d'aujourd'hui, je décrète ceux qui n'ont pas de compte bancaire. Vous avez un compte bancaire égarni. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette fatwa au nom de Jésus. Toute malédiction de votre famille qui vous limitait, c'est brisé. C'est brisé. Quelque chose se passe. Protocole, soyez vigilants. Quelque chose se passe. Tends tes deux mains ici. Tends tes deux mains. Protocole, soyez vigilants. Il y a une forte onction de brisement des limites. Je vois l'ange de Dieu en train d'opérer maintenant. Tends tes deux mains. Tout ce qui te tient captif, toute malédiction qui te retient en arrière et qui fait qu'on ne fait que t'humilier, je commande, c'est brisé. C'est brisé. Je vois le ciel ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, il y a des lumières fortes qui descendent. Et je vois Dieu localiser les gens. Les chaînes tombent, les chaînes tombent. Tout ce qui te maintenait zéro, je brise ça. Je brise ça. Quelles que soient les paroles que ton père, ton grand-père, ton oncle, ton cousin ont dit sur toi, je brise. Amen. Je brise. L'huile de Dieu descend sur toi maintenant. L'huile de la libération descend sur toi maintenant. L'huile de la libération. Tu as trop souffert. Tu souffres parce que tu es sous une malédiction. Ce matin, je viens avec le mandat de Dieu et j'annule ces malédictions dans ta vie. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Que l'ange de la délivrance passe rangé par rangé, rangé par rangé, rangé par rangé. Que ceux qui doivent vomir, ange, fais-les vomir. Si la délivrance passe par les vomis, qu'ils vomissent. Rangé par rangé. Entre dans les chaises, dans les bras. Ne me regarde pas, sois focalisé. Dieu veut te libérer, va frauduler. Ta vie doit changer. Tu ne peux pas avoir Jésus-Christ et être même chose avec ceux qui servent Satan. Ceux qui n'ont pas Jésus, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelque chose se passe. Saint-Esprit, ceux qui doivent tomber sous l'onction, renverse le ciel de délivrance se passe par là. Les chaînes éclatent. Sur tes yeux, les chaînes éclatent. Sur tes nerfs, les chaînes éclatent. Sur tes mains, les chaînes éclatent. Je brise ça. La cadabaroto kotobaria. Tu sors de ce lieu libre. Je vois le ventre d'une personne, ça boule. C'est comme si ça était tout. Il y a des choses qui doivent sortir. Maintenant, vomis ça. Vomis ça. Derrière, vomis ça, vomis ça. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ça sort. Ça sort. Ça sort. Dans tes deux mains. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Dieu veut bénir les gens ici. Mets-toi debout.